Bon, dans cette vidéo, je mets 5 crypto-monnaies dans ton radar que tu devras surveiller en ce mois de juillet. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur BC Crypto si tu es nouveau. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Ok, avant de commencer, pour le référencement de la vidéo sur YouTube, j'aimerais que vous puissiez lâcher juste un pouce, juste un like pour m'encourager davantage. Let's go. La première crypto-monnaie que je mets dans votre radar aujourd'hui sera tout simplement le Bitcoin Cash, qui occupe la 15e position sur CoinGecko. Tout en rappelant que CoinGecko, tout comme CoinMarketCap, est un site qui va nous permettre d'accéder au marché crypto et d'avoir le nombre d'informations de façon fondamentale qu'au possible sur une crypto-monnaie. Alors Bitcoin Cash, durant le mois de juin, a tout simplement fait une belle performance. Plus 137,5% à la hausse. Bien évidemment, en revenant ici sur le cours, on va arriver à 30 jours, en l'occurrence le mois de juin. On va remarquer qu'ici, il y a eu un beau volume, un très beau volume d'achat. Pour voir ceci de façon un peu plus concrète et claire, on va aller sur le graphique de par TradingView. Alors là, nous sommes en H1. On va tout simplement tomber ici en Daily. Et donc en Daily, je vais zoomer le graphique. Il y a eu cette belle hausse là. Or, avant qu'on ne rentre dans cette belle hausse, on a eu toute cette période où on était pratiquement sur une tendance neutre, disons platonique. Il n'y avait vraiment pas de mouvement considérable. Remarquez qu'ici, on sort carrément d'une belle chute. Donc il y a eu toute cette chute là. Il y a eu comme ici un endormissement. Donc il n'y avait pas de mouvement. C'était vraiment en train de stagner. Et avant de se réveiller tout justement ici pour repartir dans la zone de 320 $. Donc quitter de 100 $ à 320 $. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui a potentiellement engendré cette hausse, faisant en sorte que le Bitcoin Cash puisse aller tout simplement à plus 130%. J'ai toujours dit que lorsque vous voyez qu'une crypto-monnaie vient à prendre de la valeur, il ne faudrait pas vous exciter sur la prise de valeur, mais il faudrait d'abord vous interroger sur les raisons qui ont servi à cette prise de valeur. Alors Bitcoin Cash aujourd'hui est une crypto-monnaie qui est toujours vivante, que je mets dans votre radar, que potentiellement vous pouvez faire des recherches davantage et pourquoi pas l'acheter si vous le voulez. Vous de chercher quelles sont les raisons qui ont poussé à ce que le Bitcoin Cash puisse prendre de la valeur. Bon, plusieurs personnes qui potentiellement n'iront pas chercher loin, diront que ça a tout simplement pris de la valeur parce que Bitcoin a eu à prendre de la valeur. C'est une thèse qui a son sens parce que c'est une crypto-monnaie qui est beaucoup corrélée à Bitcoin. Deuxième crypto-monnaie que je mets dans votre radar ici est tout simplement Kaspa. Et vous allez comprendre pourquoi. Kaspa n'a pas arrêté d'être le sujet d'une grande spéculation durant tout ce mois de juin. Bien évidemment, en ce qui concerne les statistiques de Kaspa durant tout ce mois de juin, la crypto-monnaie a pris plus 58%. Alors là, plusieurs personnes lui diront, contrairement à Bitcoin Cash, ça a juste été 58%. Pourquoi tu nous parles de Kaspa? Eh bien, il faut savoir que actuellement, dans le marché crypto, il n'y a pas de crypto en un an qui a su performer comme Kaspa. C'est une crypto-monnaie avec un tout nouveau concept, algorithme de consensus, bien évidemment, bien que en grande partie basé sur le Nakamoto consensus. Il faut savoir que Kaspa aujourd'hui est un projet qui est assez intéressant. Pour mieux illustrer ce que je suis en train de dire, je vais aller sur CryptoBubble. Pour les personnes qui connaissent, j'ai déjà présenté ce site ici. Là, nous sommes en 1 heure. En 1 heure, on voit que Kaspa il est pratiquement sur de 1,3% et le marché il est plus ou moins au vert, bien que certaines cryptos soient dans le rouge, à l'image de CHZ, du Miota, du FIL, du FTT, du NEO, etc. Ensuite, on va venir sur le 1 jour à plus 0,5%. On va venir sur une semaine. On avait pratiquement un marché qui était considérablement au rouge. Mais ce qui va plutôt nous intéresser ici, c'est le fait d'aller sur un an. Et on voit que sur un an, Kaspa est une crypto-monnaie qui a tout simplement pris plus 9947%. Donc c'est une crypto-monnaie qui est habituée à être dans le vert, autant pour moi. Et en dehors de Kaspa, on a aussi, une fois de plus, le BCH, en l'occurrence le Bitcoin Cash qui revient avec plus 38% en un an. Après, on pourra bien évidemment citer du BGB, on pourra citer du Lido, crypto-monnaie majoritairement basée dans la DeFi, du GMX et du RNDR. Donc c'est Kaspa, on va dire, qui a contrôlé tout le marché en termes de prise de valeur. Il n'y a pas une crypto-monnaie qui a performé plus que Kaspa. Et là encore, il faut comprendre que
Kaspa est une crypto-monnaie qui jusqu'ici n'a pas encore réellement performé. Quand je dis réellement performé, c'est parce que déjà, comment c'est rentré dans le marché. Ensuite, ce qui est tout simplement autour de la technologie, tout ce qui est tout simplement autour de projet, c'était un projet qui est ultra méga prometteur. C'était un projet que j'ai pris la peine d'expliquer concrètement dans mon canal privé Telegram où j'envoie pas mal de crypto-monnaies que l'on peut holder pendant toute cette période de bear market pour potentiellement pouvoir en bénéficier pendant la période de bull market. Donc si c'est aussi quelque chose qui t'intéresse, j'ai mon canal privé Telegram dont tu pourras accéder juste sur le lien en bas de description, potentiellement faire ton inscription. C'est une crypto-monnaie que je mets dans votre radar, tout simplement. Comment te le dire de façon simple? Si tu es dans le marché crypto depuis un moment déjà et que jusqu'ici, tu n'as pas encore entendu parler de Solana en mal ou en bien, c'est que tu es potentiellement dans tout, sauf le marché crypto. Parce que Solana est une crypto-monnaie qui fait parler d'elle. Elle est très sensible, elle réagit très vite aux news économiques et à tous les événements pouvant engendrer une hausse ou une baisse sur le marché crypto. Dernièrement, Solana a été confronté à une très grande chute allant jusqu'à 14 $ si je ne m'abuse à cause de l'attaque relative à la SEC qui justement avait traité Solana, Atom, ADA et plusieurs autres projets comme étant des security tokens, comme étant des titres et que conséquemment, il faudrait qu'elle soit régulée, il faudrait qu'elle soit encadrée. Bref, tout ce que vous savez qui est relatif à le fait d'encadrer les crypto-monnaies de façon générale. Et donc, Solana a réagi d'une façon assez rapide. Ça a très vite chuté. Il en est le même pour Atom qui a aussi très vite chuté. Il y a plusieurs mois, j'étais sorti complètement du projet Solana. Si vous remontez dans mes vidéos, vous allez remarquer que j'avais complètement laissé tomber le projet. Je l'avais vendu en même temps que Algorand, je pense bien, avant, je crois 2 ou 3 jours avant que FTX ne puisse tomber. Solana est un projet qui justement a été créé dans le but de résoudre un problème majeur, en l'occurrence la scalabilité. Le fait d'émettre autant de transactions par seconde sur une blockchain. En l'occurrence, Solana, c'est une blockchain qui est ultra méga rapide. Mais les raisons pour lesquelles je suis carrément sorti de par le passé, c'était le fait qu'on ait une blockchain qui est rapide, qui gère un volume de transactions assez considérable, néanmoins ne serait pas assez sécurisé. Car je vous assure que très franchement, tout le temps, il fallait redémarrer la blockchain. Ça tombait, ça bloquait, ça tombait. Il fallait concrètement redémarrer la blockchain à chaque fois. Et ça, pour un investisseur, ce sont tout simplement les signes qui ne sont pas encourageants. Bien évidemment, l'équipe a su se mettre au travail. L'équipe a arrangé plusieurs choses. Ça fait très longtemps qu'on n'ait pas entendu un bug sur Solana. Jusqu'ici, tout passe bien. La pauvre honnête, le jeton est en train de repartir en termes de... Il a quand même repris de la valeur bien plus en période de bear market. Car je vous rappelle que lorsque FTX est tombé, lorsque plusieurs personnes ont quitté Solana pour des raisons de doute, donc qui étaient très dubitatives, fort est de constater que Solana était pratiquement à environ 9 $. Le prix avait fortement chuté. Aujourd'hui, quand on revient à 21 $, c'est comme si rien ne s'était passé. Mais rappelons aussi que l'ATH de Solana, c'est environ 200 $. Bref, l'ATH passé n'est pas l'ATH futur. Je suis d'accord avec vous. Quoi qu'il en soit, Solana est une crypto-monnaie qui a pas mal performé et qui a bien performé en ce mois de juin. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que bien que le projet est fait en 30 jours, 14%, on quitte d'abord d'une chute. En l'occurrence, c'est pas mal revenu. Contrairement à certains projets qui n'ont pas autant chuté, mais qui ont été plus ou moins dans une certaine stagnation. Aujourd'hui, Solana est toujours utile, car on a toujours ce même problème, le problème de manque de scalabilité. Il faut savoir que, excepté Solana, qui œuvre aussi dans ce manque de scalabilité là, il y a aussi le projet Avalanche, qui est un très bon projet que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui a 3 blockchains. Je pense que dernièrement même, ils ont eu un problème sur la blockchain qui permettait de créer des smart contracts, parce qu'il y a la X-Chain, il y a la C-Chain et la P-Chain. Mais le problème, c'est pas tant que les blockchains ne doivent pas avoir des problèmes, c'est comment est-ce que l'équipe réagit. Ils trouvent une solution face à ces différents problèmes-là. Donc, une fois de plus, ça reste des projets, d'ailleurs, piliers, très intéressants pour le marché crypto. Entre-temps, il y a pas mal de projets qui sont en train de se casser la face actuellement. Très franchement, c'est le cas de Apecoin, qui est à 2 $. Actuellement. Il faut savoir que la collection Bored Ape a un peu une bonne gifle. Ils ont perdu pas mal de gains en cette période de bear market. Bref, vous connaissez tout ce qui est en rapport avec la spéculation. Ça monte, ça descend. Quoi qu'il en soit, là on est bien loin de l'ancienne ATH. Et ça peut rester des points très intéressants pour des zones d'entrée, pour des achats, sans même avoir besoin d'aller sur le graphique
sur le graphique actuellement. Après, il y a pas mal de projets, une fois de plus, comme je disais, qui sont en train de se prendre belles chiffres, du Shillies, Optimisme, du Polygon, du Sui, du BitTorrent, pas mal de projets sont en train de... Mana, c'est la cata. Mana a trop pas mal chuté depuis 2021. J'avais potentiellement parlé de mon canal privé Telegram, en l'occurrence le XEC, le eCash. C'est une crypto-monnaie qui va agir sur plus ou moins les fondamentaux de Bitcoin pour être l'argent digital. Le eCash est cette crypto-monnaie qui a performé durant la semaine passée, allant jusqu'à plus 114%. Potentiellement, toutes les personnes qui l'avaient acheté ont enregistré une certaine plus-value. Et donc, le eCash aujourd'hui est une crypto-monnaie que je mets dans votre radar. Très sincèrement, les raisons qui ont conduit à cette prise de valeur à hauteur de plus 100% en moins d'une semaine, très franchement, je les ignore. J'ai pu constater tout simplement la chose. Car j'ai réalisé le projet, j'ai regardé le projet de par ces statistiques passées, je me dis que c'est un projet qui peut être très intéressant, très spéculatif, qui a la capacité de prendre de la valeur, mais peut aussi en perdre considérablement. Et donc, le eCash aujourd'hui est une crypto-monnaie que je mets dans votre radar. Potentiellement, vous pourrez aller analyser la structure, voir concrètement de quoi il est question et potentiellement voir dans quelle mesure vous pourrez, oui ou non, décider peut-être d'en acheter. Alors là, on va tout de suite aller sur son graphique sur TradingView. Voilà, ce dont je parlais, c'est pratiquement ici. On a eu cette belle hausse là, ici, là. Tac, 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 tac. C'est une très belle hausse fulgurante. Alors en trading, je ne me suis pas positionné car j'étais un peu concentré ailleurs, sur Bitcoin notamment, mais aussi sur du Kaspa. Comme vous pouvez le regarder ici, on avait un bon triangle symétrique qui s'est soldé par une belle cassure hors du triangle. Donc on avait la possibilité de trader tout ça jusqu'en bas ici. Et très vite, il y a eu pas mal de manipulations sur le Kaspa. Par exemple, ici, là, beaucoup de personnes ont été éjectées du marché avec cette longue mèche là, cette longue ombre. Il y a des projets comme ça. Ou bien ici, il y a des gens qui étaient rentrés ici, ce que j'aurais considéré comme une folie, se serait fait liquider tout simplement avec cette longue ombre, cette longue mèche de... Bref. Et donc, j'étais concentré ici, j'étais concentré sur du Bitcoin. Intéressant, il y a pas mal de trades qui ont été pris, disais-je tantôt. Par exemple, là, ici. On a tradé là, ça a été très intéressant. On est venu ici à la cassure de trendline baissière. Et donc on a pu avoir une belle hausse ici là. Voici de façon générale les projets que je voulais vous présenter aujourd'hui. Notez bien ces projets, mettez-les dans votre radar. Pas mal en trading sur Ethereum. En tout cas, il y a eu pas mal d'opportunités cette semaine, sinon la semaine passée. Voici pourquoi généralement depuis là, je ne fais pas de vidéo parce que je prends des trades un peu ici et là. Ça reste très intéressant, ça reste de l'argent. Donc vous comprenez très bien que aujourd'hui, après pour le trading, il reste encore potentiellement 2 places. La formation commence le lundi. Après le lundi, c'est mort. Hein. Il y aura plus la possibilité de s'enregistrer. Et donc vous me direz ce que vous pensez de la vidéo. Et pour toutes les personnes qui veulent approfondir leurs connaissances dans le marché crypto, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le lien en bas de description. Vous tomberez sur la formation Wheels Crypto. Je vous accompagne durant toute cette période de bear market. Je vous donne tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut pour être un bon investisseur. Et potentiellement, on se retrouve au Canada en 2026 à la Coupe du Monde. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une vidéo de genre chaque début de mois, il suffira tout simplement de le mentionner en barre de commentaires. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Wheels Crypto. Peace out.